Aujourd'hui, je te montre comment faire un entremets mangue poire. C'est parti. Tout d'abord, tu vas prendre 750 grammes de mangue. Tu vas bien sûr éplucher. Ça équivaut à peu près à 3 mangues. Donc ensuite, tu épluches ta mangue. Et ensuite, tu vas tout simplement retirer le noyau, le maximum de chair au niveau du... Et bien sûr, enlever le noyau. Donc une fois que tu as retiré le noyau de toutes tes mangues, tu vas venir couper tes mangues en cubes, grossièrement. On va en faire une purée, donc c'est pas essentiel que ce soit régulier. Donc ensuite, une fois que tu as coupé tes mangues, tu vas prendre une casserole, les mettre dedans avec un peu d'eau au fond pour pas que ça crame. Et une fois que ta mangue est cuite, on passera à l'étape où on la rendra en purée. J'en profite aussi pour vous dire que les vidéos, enfin, ce sera la dernière vidéo de la dernière nouvelle vidéo de l'année. Parce que ouais, je vais pas pouvoir faire plusieurs créations et pouvoir les filmer ensuite. Donc vous inquiétez pas, il y aura quand même des vidéos qui vont sortir. Ce sera juste des rediffusions. On aura des vidéos que je vais améliorer. Donc je vais essayer de combler tout ce moment jusqu'en mars. Pas pouvoir jusqu'en mars faire trop de nouvelles créations. Mais vous inquiétez pas, ça, je cogite pour vous sortir de nouvelles créations encore plus insolites. Donc vous inquiétez pas pour là, la chaîne ne va pas fermer maintenant. Bon, reprenons le cours de la recette. Donc là, on va faire ce qu'on appelle la purée de mangue. Donc voilà, tu mets ta mangue qui est cuite, bien sûr, dans un mixeur que tu vas venir bien mixer pendant, allez, 1 minute 30, ça te suffit large. Ensuite, tu vas prendre un tamis, ou alors si t'as pas de tamis, tu prends une passette. Ça va permettre de pouvoir filtrer ta purée, d'éviter qu'il y ait des morceaux. Enfin, si tu veux qu'il n'y ait pas de morceaux. Moi, je veux pas de morceaux, donc je vais faire ce qu'on appelle tamiser la purée. Donc, tous les morceaux ensuite que je vais trouver dans le tamis, je vais le remettre dans mon mixeur et répéter l'opération jusqu'à ce que ce soit une purée complètement lisse. Un peu comme si on faisait une purée de pommes de terre. Ensuite, tu vas venir faire chauffer 500 g de lait. Tu vas venir verser dans 500 g de chocolat blanc, si feuille de gélatine et tes 750 g de mangue. En parallèle, tu vas mettre 1 litre de crème à monter. Tu prends ton batteur mélangeur, tu mets ta crème dedans. Bien sûr, une crème froide, comme ça monte plus facilement. Et si tu as peur de louper ta crème montée, petite astuce, tu peux rajouter 1 à 2 grammes de vinaigre blanc. Ça va pas altérer le goût et ça va permettre à ta crème de pouvoir, ce qu'on appelle cailler, de pouvoir monter plus facilement. Donc, une fois que tu as fait ton mélange avec la main, bien sûr, n'hésite pas à goûter et à rajouter un peu de sel, pas beaucoup, mais un peu de sel, ça permet de donner du goût. Tu peux aussi rajouter un peu de purée de mangue si pour toi à ton goût ça c'est pas on ressent pas la mangue justement. Donc après c'est chacun son goût, donc le grammage ça va pas influencer non plus la préparation. Donc ensuite une fois que ta crème est bien montée, que ça se tient bien, tu vas venir à la maryse ou une corne si tu as. Tu vas venir incorporer ton mélange délicatement pour éviter tout simplement que ta crème montée retombe et redevienne liquide. C'est pas le but qu'on recherche. Le but qu'on recherche, c'est qu'une fois au repos, ta crème, que ça forme une mousse. Donc voilà, tu mélanges délicatement, tu vas pas brusquement. Donc ensuite,
une fois que tu as mélangé ta crème, tu vas la laisser de côté et tu vas venir éplucher 5 ou 10 poires en fonction pour le nombre de personnes que tu veux à qui tu veux servir. Donc ensuite, une fois que tu auras épluché tes poires, tu vas venir les faire cuire dans ce qu'on appelle un sirop. Donc on va venir les faire pocher. Donc tu vas prendre 2 litres d'eau que tu vas mettre dans une casserole avec 1 kg de sucre. Alors si tu veux que ce soit moins sucré, tu peux toujours baisser jusqu'à 750 de sucre, 750 grammes de sucre. Ça va quand même faire un sirop. Le but c'est de faire un sirop pour pouvoir pocher, ce qu'on appelle pocher les poires. Donc tu peux laisser la queue, ça n'aura aucun incident. De toute façon après on va venir les couper en petits dés et qu'on va venir incorporer dans la mousse quand tu passeras au moulage. Alors, tu peux les mouler dans une emporte-pièce et les mettre au congèle pour ensuite que le démoulage soit plus facile. Ou alors tu fais dans des moules, des dômes, le moule de ton choix. Moi j'ai choisi un moule un peu particulier. Voilà, une fois que tes poires sont cuites, alors tu le ressens au toucher avec le couteau, il faut que tu puisses planter le couteau assez facilement dedans. Tu viens faire des petits cubes, tu le laisses refroidir parce que sinon ça va venir faire fondre ta crème, c'est pas le but recherché. Donc une fois que tu as coupé ta poire, bah, tu la laisses 3 minutes au frigo. Ça va être tiède mais ça a aucun impact sur ta crème. Pendant ce temps tu vas venir les mouler, mettre ta crème dans ton moule. Donc tu mets allez, tu mets pas à ras-bord, tu laisses un peu de marge parce qu'une fois qu'on va mettre les cubes de poire dedans, bah, ça va faire monter le volume. Et ensuite moi j'ai choisi de les mettre au congèle pour ensuite favoriser le démoulage pour que ce soit plus simple et pour surtout ne pas abîmer les motifs. Donc là tu viens incorporer tes poires tièdes. De toute façon ça va finir de refroidir dans le congèle, donc pas un problème. Donc tu vois, les moules sont... Donc tu peux rajouter si ça manque un peu, mais c'est pas obligatoire. Ensuite, ça c'est pas obligatoire, mais on va venir faire une gelée de mangue. Moi je vais me servir pour une base. Ou alors si tu as fait un dôme lisse, tu vas pouvoir t'en servir pour faire ce qu'on appelle un voile. Un voile c'est vraiment pour mettre par dessus. Et il faut essayer de le faire le plus fin possible, mais pas trop fin parce que sinon ça se déchire assez facilement. Donc là tu mets 250 g de purée de mangue avec 4 feuilles de gélatine que tu vas mettre posées sur une plaque. Et tu vas essayer de faire ça le plus lisse possible. Moi je l'ai fait un peu épais parce que du coup je m'en suis servi sur ma base pour éviter que mon dessert glisse sur mon assiette. C'est un peu comme si ça venait coller mon entremets sur l'assiette. Donc ça tu laisses prendre ta gelée allez, facile 10-20 minutes plus 20 minutes au frigo pour être bien sûr que ta gelée soit bien prise. Une fois qu'elle est bien prise, tu prends un emporte-pièce un peu plus grand que ton dôme et tu viens emporte-piècer directement et sur ta gelée et avec une spatule. Alors tu peux utiliser une spatule coudée, c'est plus facile entre guillemets. Enfin pour moi c'est plus facile, mais si tu trouves que c'est plus facile avec une spatule, tu peux prendre. Tu peux le faire aussi. Tu viens délicatement le poser sur l'assiette, tu laisses le dressage et ensuite il n'y a plus qu'à déguster. Et... moi je vous prochaine, ça sera dans les anciennes vidéos. Allez, bisous.